Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et bonjour à tous. Si je vous dis, Gabriel Attal a succédé à Elisabeth Borne, il devient à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de plus important dans cette phrase? Je pense que c'est le fait qu'il a succédé, c'est qu'il arrive. C'est qu'au fond, cette décision a été prise. À mon avis, c'est une décision de bon sens, mais il fallait la prendre. Ça, il faut de l'audace, mais c'était du bon sens. Si vous regardez un peu les contraintes de Macron, il fallait que quelqu'un assume, disons, les années Macron, de l'origine à l'avenir. Il cache la cage. 2, il faut être à la fois talentueux et en même temps professionnel. C'est une reprofessionnalisation de la politique à laquelle on assiste. C'est un professionnel de la politique. Et puis, je dirais aussi que ce qui est très important, c'est qu'il faut incarner une promesse. Les Français l'ont désigné comme quelqu'un de populaire, c'est parce qu'il incarne une espérance, une perspective. Et donc, je crois que au fond, c'est une décision de bon sens. Je n'ai pas été surpris. Vous n'avez pas été surpris, sauf qu'il hérite de la même situation politique, notamment au Parlement. Est-ce que vous attendez de lui qu'il élargisse son gouvernement? Est-ce que vous attendez de lui un gouvernement de coalition, une vraie alliance avec les LR, votre famille, par exemple? Je pense qu'il faut un accord, au moins sur un certain nombre de textes, avec, en effet, le centre droit et une partie de la droite républicaine. Je pense que c'est nécessaire, d'ailleurs, pour élargir aujourd'hui. Vous appelez un contrat de gouvernement? Je pense que la majorité, aujourd'hui, a besoin de s'élargir pour pouvoir passer ces textes, et elle ne peut s'élargir aujourd'hui qu'au centre et au centre droit. Donc vous dites à vos amis de LR, entrez au gouvernement si on vous le demande? Je pense que les LR... vous savez, moi je les ai quittés quand ils n'ont pas voulu choisir entre Le Pen et Macron, mais aujourd'hui, pour ce qui me concerne, j'ai vraiment le sentiment que les LR doivent être un parti de gouvernement. Les dirigeants de LR, ils ont aujourd'hui 60 ans à peu près, et donc c'est maintenant qu'ils doivent s'afficher comme un parti de gouvernement. Autrement, ils n'existeront pas dans les élections. Ils seront marginaux comme ils l'ont été à la dernière présidentielle. Il faut évidemment assumer. Les Français, ils veulent des gens qui assument. Et est-ce que Gabriel Attal devra demander la confiance du gouvernement? Ce vote de confiance, il n'est pas obligatoire. Elisabeth Borne y avait renoncé. Est-ce qu'il devra le faire pour être légitime? S'il peut le faire, il faut qu'il le fasse. Mais naturellement, ce n'est pas la peine de commencer par des échecs. Donc, si vraiment il y a une bouderie au Parlement, ce n'est pas la peine qu'il aille systématiquement dans le mur. C'est un sacrifice important que d'aller à Matignon. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. Ce n'est pas la peine de s'en rajouter. Et bien justement, c'est compliqué d'aller à Matignon. Déjà, comment se passe la composition d'un gouvernement en vrai? Est-ce que c'est le président de la République qui décide et le Premier ministre qui dit « Ah ouais, super idée, monsieur le Président ». Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Je pense que le président, il a de toute façon un certain nombre de gens qu'il veut. Et donc, il y a une feuille de route obligée. Et puis, il y a une part de liberté. Je crois qu'il faut se mettre d'abord d'accord sur une stratégie. En effet, j'entends aujourd'hui, ça me paraît important, cette reprofessionnalisation de la politique. On a voulu déprofessionnaliser. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de ministres qui ne sont pas connus aujourd'hui, qui ne portent pas vraiment leur projet de réforme. Donc, il faut un gouvernement plutôt de poids lourd et plutôt restreint. En général... Le coup du gouvernement restreint, vous nous le faites tous depuis des décennies. Oui, mais... Je suis sûr que vous aussi, c'était ça à l'époque, non? C'est vrai, mais moi, mon premier gouvernement, je crois qu'il doit y avoir 15 ministres. Ouais. Et après, il y a des secrétaires d'État. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est en effet une quinzaine de ministres. Moi, je suis assez contre les ministres délégués. Il y a des ministres qui sont des ministres pleins, responsables, et puis il y a des secrétaires d'État. Le ministre délégué, il se prend pour un ministre et les autres le prennent pour un secrétaire d'État. Et donc, c'est pas très bon. Donc moi, je pense qu'il faut aider un petit nombre de ministres. Je crois que c'était à peu près autour d'une quinzaine qu'on a les grands systèmes d'organisation ministérielle. Et puis ensuite, il faut des secrétaires d'État pour aider les ministres. Ce ne sont pas des ministres. Le plus gros problème de Gabriel Attal viendra de l'hyper-présidentialisation. C'est Gérard Larcher qui dit ça ce matin dans le Figaro. Est-ce qu'il a une vraie marge de manœuvre, le Premier ministre, avec Emmanuel Macron à l'Élysée? Je pense parce qu'il apporte des choses au président. Vous savez, le rapport de force, il apporte une popularité aujourd'hui. Il apporte une perspective. Il apporte sa jeunesse, son énergie. Les gens veulent de la dynamique, ils veulent de l'action. Et donc, un jeune homme aujourd'hui de 34 ans, il porte cette énergie. Il a cette volonté. Il l'a montré dans plusieurs postes. Donc, je pense que cette énergie-là, elle sert le président. Donc, ils ont un équilibre à trouver. Il y a un rapport de force qui s'instaure entre un président et un Premier ministre. Bien sûr, ouais. Il y a la confiance, tout ça. Il y a forcément... Le président est l'homme en charge de l'essentiel, disait De Gaulle. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne s'occupe pas de tout et qu'il laisse un certain nombre de marges de manœuvre. Mais il peut laisser sa marge de manœuvre s'il a un professionnel en face de lui. Et là, je pense, naturellement... Gabriel Attal, il a fait son parcours au galop. Donc, il n'a pas choisi de saut d'obstacle, il a choisi le galop, ce qui fait qu'il a, en 6 ans, il a fait une expérience importante. Mais c'est un homme expérimenté. Il est élu local, il a fait le budget, il a fait disons, la politique avec le porte-parole. Donc, il a
aujourd'hui les compétences pour servir le président et apporter au président. Et quand vous apportez, vous donnez. Et quand vous donnez, vous êtes obligé de recevoir. Ce qu'on entend et ce qu'on lit et ce qu'on voit et ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il est très jeune, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Jean-Luc Mélenchon ne se fait pas beaucoup d'illusions. Regardez ce qu'il a tweeté hier. Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît, le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Mais ça, c'est la vision de quelqu'un qui est obsédé par la monarchie, par son système de gouvernance à lui-même. Ouais. Donc, je pense qu'il est clair qu'Attal, il a un fort potentiel. Mais son âge, c'est une chance ou c'est un handicap? Mais c'est évidemment une chance. Pourquoi Macron, quelle est notre difficulté majeure? C'est que le président ne peut pas se représenter. Donc, le président n'apparaît pas comme le chef de guerre de l'avenir pour un certain nombre de parlementaires. Et donc, il faut montrer que ces années Macron, cette politique Macron, elle a quand même des perspectives, que le mur de 2027 est franchissable. Et donc, c'est ça. Pour vous, là, il met son dauphin sur orbite? C'est pas forcément son dauphin. C'est en tout cas quelqu'un qui est un acteur de l'avenir. On verra ce qu'il peut devenir. C'est pas forcément le dauphin. On verra. Je pense que cette décision, j'entendais des gens qui disaient « mais tout ça, ça gêne Édouard Philippe ». Édouard Philippe n'a pas intérêt à ce que la macronisme s'affaiblisse. Et donc, personne n'a intérêt, d'ailleurs, dans le pays, à ce que Gabriel Attal échoue. Je reviens un tout petit peu à l'âge de Gabriel Attal. Est-ce que la fougue, l'enthousiasme, l'énergie, les compétences peuvent compenser une forme d'inexpérience de la vie à un moment? Je pense que oui. Et puis, de toute façon, il faut qu'il discute avec le président. Donc, ce dont le président a besoin aujourd'hui, c'est d'une énergie, d'un professionnalisme, et puis, je dirais, d'une certaine fraîcheur. Et c'est ça qu'apporte, évidemment, Gabriel Attal. Mais le président, il a sa propre expérience. Puis il y a aussi les gens qui sont dans le gouvernement. C'est pour ça que je crois qu'il faut des gens d'expérience dans ce gouvernement. C'est pour ça que je disais plutôt des gens, des poids lourds. Et je crois qu'il ne faut pas chercher aujourd'hui l'aventure. On est dans une deuxième partie de quinquennat. C'est vraiment une partie qui est difficile parce que beaucoup de gens vont penser à l'élection et les Français pensent à l'action. Les Français ne s'occupent pas de l'élection de 2027, ils s'occupent de ce qui se passe demain matin. On a l'impression que les dirigeants sont des robots, inoxydables, insensibles à l'épreuve des balles. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le perron de Matignon et d'abord qu'on reçoit le flambeau, comme ça a été le cas hier pour Gabriel Attal? Comment on vit ça? Comment vous l'avez vécu, vous, ça? C'est un stress énorme. On sent une pression sanguine à l'intérieur de soi-même. On sent que c'est quelque chose qui vous écrase un peu. Donc, on peut paniquer dans ces moments-là, un peu, au fond de soi-même? Si on a du tempérament, on ne panique pas. Si on a du caractère, on ne panique pas. Mais on a quand même quelque chose qui vous tombe dessus, qui est extrêmement lourd, qui vous contraint. Et donc, c'est quelque chose de pesant. Hein. La responsabilité, elle vous tombe sur les épaules. Là, moi, je me souviens, la première fois à l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, c'était pour le 8 mai, vide derrière. J'avais ces Champs-Élysées comme une sorte d'épée dans les reins au moment de la Marseillaise. Je me dis, je ne peux pas me retourner. Il faut être droit, le respect aux morts et tout ça. C'est extraordinairement stressant quand même. Hein. Et quelle est l'erreur que vous avez faite au début et que vous conseillez à Gabriel Attal de ne pas faire, contre laquelle vous le mettez en garde? Je crois que c'est de vouloir séduire trop tôt. Je crois que l'action doit précéder la séduction. Et donc, de temps en temps, parce que je suis un homme de contact, on va tout de suite essayer de donner une image, tout ça. Et donc, il faut faire très attention. La vraie règle, c'est que l'action précède la séduction. Il faut faire très attention que la séduction ne soit pas un ersatz de l'action. Mais je pense que c'est pour ça que quelqu'un de jeune, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à faire aujourd'hui, si c'est d'agir? Il faut qu'il agisse et c'est ce qu'il peut apporter. L'action, moins de communication peut-être La communication est nécessaire, le faire savoir. Mais c'est que l'action doit... L'attente des Français, c'est une attente d'action. Donc, on a 40 mois. Ce qui est très important, c'est qu'ils choisissent les 4 ou 5 sujets sur lesquels il va changer les choses. Il ne peut pas tout faire. Et c'est ça, la logique de communication, c'est qu'on vous impose de prendre position sur tous les sujets. Non. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 sujets. Il y a l'école, il y a la santé, le retour du maire à l'Assemblée nationale pour fabriquer la loi. Aujourd'hui, l'homme politique ou la femme politique qui est la plus respectée par les Français, c'est le maire, il est exclu de la fabrique de la loi. Il y a un certain nombre de sujets comme ça. On parle de le maire de la ville, pas de Bruno Le Maire. Hein. Il reste à l'économie pour vous, lui. Je n'en sais strictement rien. C'est la décision du président et du ministre lui-même. Quelques mots aussi. Vous avez aussi connu ce moment quand on quitte Matignon. Qu'est-ce que vous avez dit hier en regardant Elisabeth Borne? C'est un moment de grande solitude. J'imagine quand on est viré, on a sans doute beaucoup moins d'amis tout de suite. Le téléphone qui sonne plus beaucoup. C'est vrai ça? D'abord, vous avez une émotion terrible. C'est les gens qui vous applaudissent, les gens avec qui vous avez travaillé, qui vous disent merci. Et ces gens-là, ils vous expriment une affection incroyable.
Et donc, vous avez les larmes aux yeux, elle avait les larmes aux yeux. C'est clair que quand vous avez tous ces gens avec qui vous avez travaillé, qui ont vu les heures passées, qui ont vu les nuits au travail... Qui ont Et le vu, jour d'après, c'est vraiment dur? En fait, oui, c'est quand même difficile, mais disons que c'est plutôt la puissance du vide qui est préoccupante. C'est un peu ce vide d'un seul coup, parce que vous êtes à Matignon, la pression. Vous savez, à Matignon, vous n'avez pas une demi-heure de bonheur. Au bout de 20 minutes, on vous a annoncé une bonne nouvelle, vous en profitez 20 minutes, et puis tout de suite arrive une mauvaise nouvelle. Un car d'enfants scolaires qui dérape sur une route, un train qui ne va pas bien. Il y a de toute façon des choses très graves. Donc, tombe sur vous un certain nombre de choses qui font que le bonheur à Matignon, il est quand même alternatif. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. Il faut de l'énergie, des professionnels. Si on vous appelait pour vous proposer un petit poste, là, vous y allez ou pas? Non, moi, c'est terminé. Je commente, je dis ça, mais je... Ça tombe bien parce que c'est terminé pour nous aussi. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.